dans le bilan livresque 2022 de Lisa. Voilà. Si vous voyez actuellement l'état des choses autour de moi, c'est-à-dire de la petite table là et des 2 chaises que j'ai mis à côté, Capharnaüm. Ah, une chatte n'y retrouver, c'est petit là-dedans. Enfin, bon, je vais essayer d'y retrouver. Hein. Voilà. Parce que dans ce bilan livresque, c'est les 15 questions habituelles auxquelles je réponds. Alors j'essayerai de vous mettre quelques livres, et du coup j'ai mis des livres à peu près partout, par pile. Style les pas bons, les ouais, les ah peut-être que ça peut servir, les ah je les adore. Et vous allez voir 4 autres vidéos. Il y aura une vidéo des top 15 des romans que j'ai adoré cette année. Il y aura le top 7 des BD que j'ai aimé, ou romans graphiques. Il y aura donc un top 15 des films et un top 15 des séries. Alors, les livres et les BD sortiront pratiquement en même temps que celle-ci. Celle-ci, je pense qu'elle sortira... Je la tourne donc elle va sortir demain. Je la tourne mercredi 28. Donc elle sortira jeudi 29. Vendredi, vous aurez le point lecture de décembre, puisque tout est fini, j'ai tout lu. Et donc le 30 et le 31, vous aurez 2 vidéos. Le 30, vous aurez donc les top 15 des romans que j'ai aimés. Et le premier, vous aurez le top 7 des BD que j'ai aimés en 2022, 19. Voilà, alors il faut du café. C'est pas du café qu'il faut. C'est plus que le café là. Vu l'heure qu'il est, en fait, théoriquement, ouais, c'est peut-être que j'ai sommeil. Ouais, c'est ça. Bon, bref, c'est pas grave. Et donc, le dimanche, je vous le dis là, le dimanche 8 janvier à 18h, il y aura 2 vidéos qui sortiront simultanément. Le top 15 des séries, le top 15 des films. Après, vous allez regarder celles qui vous intéressent, ou vous n'allez pas regarder les vidéos. Voilà, moi je les aurais faites. Parce que en fait, je fais les mêmes choses sur les podcasts toutes les années. Et il y a quelques personnes qui m'ont dit pour les podcasts en me disant ah mais comment ça se fait Lisa nous on suit ta chaîne vidéo, tu parles quand même dans les lives, dans les cultures, dans les itanismes, machin. Tu parles très souvent des films, des séries que tu aimes et tout. Et à la fin de l'année, tu les fais pas. Je lui ai dit bah si, je les faisais avant, mais vous n'êtes pas les remonter. Donc je continue à les faire, même si en gros un film il faut montrer l'affiche, moi je vais pas vous foutre l'affiche, de toute façon je sais pas monter et ça me gonfle, vous le savez, insérer une image, attendre, machin. Alors je vous mettrai dans le bandeau, je vous mettrai le titre, voilà. Et j'ai fait des vignettes, comme je fais d'habitude. La vignette je la mettrai en entrée et en sortie, sachant que j'ai mis les vignettes, que ça soit des livres, des films, des séries, un peu n'importe comment pour que vous sachiez pas qui est mon premier, on est bien d'accord, voilà. Quoique sur les séries, ça va être facile à deviner. Oh, bref. Donc, après cette longue introduction, comme d'habitude, j'espère que vous allez passer de belles fêtes de fin d'année. Hein, voilà, je ne peux pas vous dire autre chose puisque elle sera le 29. Vous allez avoir de la chance, vous aurez une vidéo le 29, le 30, le 31, le 1er. Après, vous allez faire une overdose de Lisa, en plus de celui du foie gras. Bon, alors on commence par les 15 questions, qui sont habituelles à la fin de l'année. Donc, j'ai arrêté de lire ce matin pour l'année 2022. Je ne compte pas ouvrir un autre livre avant tranquillement dimanche, donc même lundi d'ailleurs. Le premier que je lirai, quand vous verrez la pile à lire qui doit être, je crois que je l'ai positionné le 4 janvier. Je l'ai déjà tourné, hein, parce que je savais déjà ce que j'allais lire, donc je prends un peu d'avance. Ça doit être entrevue choc avec un vampire, le premier que je lirai, et ensuite un autre. Voilà, c'est vraiment le premier que je lirai, mais que je n'attaque pas. Voilà, parce que je me donne le droit pendant quelques jours de ne faire autre chose que de lire, ou de lire des magazines. J'ai des magazines en retard, j'ai plein de choses à faire, à lire, mais pas forcément des livres. Voilà. Oui, moi j'enquille pas les pages pour enquiller. Ça vous le savez, hein, je pense que vous avez bien compris quelle est la matière de la bête. Alors, on commence tout de suite par bilan livresque 2022, deuxième vignette. Lisa, il va falloir que tu mettes des vignettes. Ah bah ça commence bien déjà. Alors, première question.
immuables, il y en a 15. Allez-y, cool. Prenez un thé. C'est combien de livres j'aurais lu dans l'année 2022. Alors, je dois avouer que je note mes livres, mais que je me tape, enfin, je me tamponne le coquillard, réellement, de savoir combien je lis de livres. Simplement, c'est dans la moyenne de ce que je lis. En moyenne, je lis entre 80 et 120 livres par an, sauf les années où il y a eu des incidents de vie et où, voilà, où j'ai vraiment clairement pas pu lire plus de... Quand j'ai lu 30 livres, j'ai eu vraiment une chance magnifique. Mais en moyenne, je lis 100 livres par an, entre 80 et 120, donc ça fait 100, hein, on est bien d'accord. Oui, jusque-là, je sais compter. Et cette année, j'ai lu 101 livres. 101. Pour ceux qui ont la référence, ils peuvent y aller dans les commentaires. Ah bah, il faut avoir la référence de 101. Hein. Ah bah, il y a les femmes qui comprendront de ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai lu 101 livres. Alors attention, livres d'histoire, romans graphiques BD et romans compris. Hein. Tout en ménage. Je trouve que c'est pas mal, vu que j'ai fait quand même beaucoup de choses et que j'ai... que depuis début septembre, j'ai 1 heure de radio à enregistrer au lieu de ma demi-heure par semaine, que j'ai des livres à sortir, etc. Non, je trouve que c'est une bonne moyenne, voilà. Voilà, et comme diraient d'autres personnes que je connais, on a quand même un job à plein temps, en plus d'une maison et des activités et des choses impératives, donc 101, c'est bien. Deuxième question, les 3 romans coup de cœur que tu as à la fin de l'année. Alors, honnêtement, j'ai repris ma petite feuille que j'avais fait au bilan, vous savez, de mi-saison que je fais début juillet, donc premier semestre. C'est les mêmes. Ah bah oui, on va pas... Ah oui. Donc c'est l'insigne rouge du courage, Hadès Argentine et le tombeau d'Apollinaire. Ce qui ne veut pas dire que c'est les 3 premiers. J'ai dit les romans coup de cœur. J'en ai 15, hein. Voilà. Mais quand j'ai vu ma feuille de mi-juin, de premier semestre, je me suis dit, bah non, c'est les mêmes en fait, en gros. Alors, 3 romans que j'ai beaucoup aimés. Alors, ils sont là. Je les ai mis sur le côté parce que ça, je savais qu'il fallait que j'en parle. Parce que j'avais juste envie de les montrer. Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde les ait vus. En tous les cas, bon, oui, parce que ça... Il a été envoyé par la maison d'édition à tout le monde, toutes les influenceuses et booktubeuses, les Instagrammeuses, les TikTokeuses, etc. Donc ouais, il a été vu. Par contre, les 2 autres, je les ai pas vus beaucoup. Alors, vraiment, les 3 romans que j'ai beaucoup aimés. C'est Tout ce qui est beau de Mathieu Mégévent. Bon, ça parle de Mozart, hein, je vous le dis tout de suite. Donc moi, j'avais beaucoup aimé. Voilà, c'est un roman assez court. Mais oui, j'avais bien aimé. Puis moi, j'aime bien Mozart, donc c'est pas mon préféré. Calmez-vous, tout va bien. Mais voilà, vraiment dans ce livre, il parle de la beauté, de la vie difficile, mais de la beauté aussi de ce qui fait Mozart. Donc voilà, tout ce qui est beau. Deuxième, je pense que ça étonnera personne, qui se retrouve dans Beaucoup aimé, parce que c'est une auteure américaine que j'adore. Vraiment, que j'ai lu depuis sa première parution et dont je ne me lasse jamais de la plume. On est bien d'accord. Maintenant, c'est devenu la grande mode. Tout le monde la connaît, tout le monde veut la lire, tout le monde la lit. J'ai été souvent toute seule avant de faire chier tout le monde. Donc, ils ont tous découvert Louise Eldridge. Donc, c'est celui qui veille cette fois-ci. Voilà, on est dans le Dakota du Nord très souvent, comme chez Eldridge, avec un veilleur de nuit et... eh bien, il y a une nièce, Pixie, qui va y défendre. En tous les cas, Thomas va défendre sur un aspect de la loi leur terre, etc., qui est censé être récupérée. Voilà, comme toujours, en fait, Loretta Eldridge, elle donne la voix au peuple oublié, aux natives, aux choses qui sont vraiment très compliquées. Mais bon, elle est toujours assez majestueuse. Donc, celui qui veille. Et donc le troisième que j'ai bien aimé, alors c'est un recueil de nouvelles en fait, il y a 9 nouvelles qui sont assez inégales, c'est peut-être pour ça que... Mais il y en a 3 ou 4 qui sont d'une très grosse force, c'est Les couleurs de l'adieu de Bernard Schlink, oui, le papa de qui vous savez, voilà. Et honnêtement, moi j'aime beaucoup, et je trouve que...
voilà, dans ces nouvelles-là, il y a des choses qui sont vraiment... c'est un espèce de kaléidoscope, si vous voulez, de la vie en général, et de tout ce qu'on peut intérioriser. Voilà, donc ça peut parler à beaucoup de monde. Donc les couleurs de l'adieu. Donc ça, c'est les trois vraiment que j'ai beaucoup aimé, mais que je n'ai... Voilà, qui sont pas dans le coup de cœur, absolu. 4, l'histoire que j'ai préférée. L'histoire et l'univers, je suppose. Chien 51 de Laurent Godet. Alors là, oui. Ouais, tout l'univers qu'il a créé, espèce de zone, avec le dôme, les castes, ce côté chien-chien, machin. Enfin ouais, non, j'ai beaucoup aimé. 6, l'univers que j'ai préféré. Alors sans vraiment, là il n'y a pas de, il y a même pas de réflexion parce que depuis l'été, pas celui-là mais 2021 où j'avais lu les 3 tomes du Paris des Merveilles de Pierre Pével, j'ai trouvé cet univers magnifique. J'ai eu la chance de lire au printemps dernier, si vous avez suivi la chaîne, les 3 tomes des Artilleuses, où j'ai vraiment encore adoré le même univers, mais dans un contexte différent. Et là, la BD est sortie, donc sur le Paris des Merveilles, BD adaptée, on va dire dérivée des romans. Et j'ai toujours encore adoré ce truc-là. Donc je vais dire l'univers du Paris des Merveilles de Perpétuel dans son intégralité, ou en tous les cas dans son monde étendu, qui va des Artilleuses au Paris des Merveilles. 7, le livre qui m'a fait pleurer. Ah bah... voilà. Je ne vais pas dire que toutes les nouvelles m'ont fait pleurer, c'est ce que je vous ai dit, il y en a des inégales. Mais il y en a certaines qui sont plus peut-être plus sensibles, oui, plus sensibles, plus qui touchent. Voilà, parce que comme ça parle d'intériorité, forcément il y a des choses qui vous touchent plus. Et ouais, alors il y en a d'autres qui m'ont fait un peu couiner, voilà, qui m'ont fait un peu pleurer. Mais si je dois en retenir un où vraiment je me suis dit ah ouais là, c'est celui-là. 8, le roman jeunesse préféré. En fait, le problème, c'est que je pense pas lire véritablement beaucoup de jeunesse. Je dois en lire, mais c'est des jeunesses qui peuvent s'étendre, vous savez, de 7 à 77 ans, comme on dit. Donc je vois pas ce que j'aurais pu lire qui soit vraiment un roman jeunesse. Alors, vous qui me suivez et qui voyez tous mes points de lecture, ou qui commencez à voir mes points de lecture, est-ce qu'à un moment donné, j'ai sorti un roman qui est vraiment un 100%, on parle de 100% jeunesse, où je vous ai dit j'ai adoré ce truc-là, non, parce que même, non, les univers que je viens de citer précédemment, c'est pas véritable, c'est pas de la jeunesse, quoi, donc non. Donc là, écoutez, si ça compte les contes de Noël que j'ai relus, voilà, oui, les contes de Noël que j'ai relus. J'ai relu partiellement Alice au Pays des Merveilles et le livre de la jungle. Donc, ouais. Enfin, partiellement, oui, par petits morceaux comme ça. 9, le thriller révélation policière de l'année. Alors, celui auquel je pense, c'est pas une révélation, puisque je l'avais déjà cité l'année dernière, c'est Franck Tallis avec les carnets de Max Lieberman, ou les enquêtes de Max Lieberman. Non, cette année, incontestablement, c'est Harald Gilbert avec sa saga avec le commissaire Oppenheimer. Donc j'ai lu déjà Germania et les fils de Odin. Non, les fils d'Odin. Ouais, c'est sans conteste la révélation policière. Voilà, parce que franchement, c'est... alors, la période d'histoire, blabla, oui, on va pas revenir là-dessus, mais c'est bien écrit, c'est bien documenté, les histoires se tiennent, c'est quand même des petites pavasses. Alors, c'est chez... je sais plus chez qui c'est. Je sais plus. Je l'ai pas sous... Enfin, je les ai pas sous la main. Non, je les ai pas sortis pour la bonne et simple raison que je vois vraiment pas pourquoi... Ah si, ah merde. 10-18, je crois. Donc oui, je pense que c'est véritablement la révélation policière en tous les cas, parce qu'il me faut un contexte des enquêtes, il me faut un personnage ou des personnages forts. Ouais, donc je pense que vous voyez à peu près de quoi on peut dire.
Voilà, ça c'est fait. Il me semble que j'ai oublié un truc. J'ai pas perdu un truc. Ah si, j'en ai sauté. Je suis une douille. Oui, j'ai sauté, pardon. J'ai sauté le personnage préféré. Je me suis demandé pourquoi j'avais pas le personnage préféré, parce que j'allais dire... Je me suis dit non, c'est pas celui-là. Personnage préféré, donc après Oppenheimer et Harald Gilbert, le personnage préféré, bah en fait j'étais tellement contente de, de relire plus exactement un tome du département V de Jussi Adler Olsen. Donc c'était Cell cette année, donc le dernier sortira à un moment donné, mais ça sera vraiment clôturer le département V. J'étais tellement contente de voir tous les personnages de cette saga que j'étais vraiment... Ouais, je peux pas différencier un des personnages du département V parce que j'ai aimé dès le début les personnages. Dans leur ordre d'arrivée, quel que soit leur ordre d'arrivée, chacun, à leur manière, je les aime bien. Voilà, j'ai vraiment, c'est ce que j'ai préféré. Donc vous vous doutez bien que l'année prochaine, vu la sortie de février, je vais vous faire chier avec le personnage de Niklas Nachtwey. Donc forcément, hein, voilà, vous vous doutez. Alors à moins que le roman soit vraiment une daube, ce qui me semble assez improbable vu que les deux premiers sont là. Alors qu'il soit pas là non plus, qu'il soit juste un petit peu au-dessous, ça peut arriver, on est bien d'accord. Souvent dans les sagas, quelquefois on est très chiant, on attend un truc très 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 haut. Donc c'est pour ça que je n'attends rien du tout pour le 95. Parce que je sens que je vais... Voilà. Mais voilà, on est évident que déjà, vous savez que Département de cette année, comme il sort le dernier tome de sa trilogie, donc 1795 en février, vous imaginez bien qu'un de mes personnages préférés sera tiré là-dedans. Même s'il n'y a plus mon chéri. Bon bref, commence pas, tu pars dans tous les sens, les artistes chantent. 10. Le livre historique de l'année. Les livres d'histoire de l'année. Bah, j'en ai lu quelques-uns, mais beaucoup moins cette année. Je pense que cette année, enfin l'année prochaine, pardon, je suis en train de revoir ce que je vais faire. Parce qu'il y a pas mal de livres d'histoire qui sortent que j'ai envie de lire. C'est clair, j'en ai au moins déjà une quinzaine que j'ai noté. Alors qui vont pas m'apporter des masses, hein, parce que j'ai feuilleté à peu près, mais que j'ai envie de lire. Parce que je suis une... Voilà, on apprend toujours de quelque chose. Hein, donc, même si on connaît bien une période ou quelque chose, ou un personnage, ou une personnalité, etc. Voilà, et puis ça fait pas de mal hein, de revoir les bases. Donc cette année, j'en ai lu quand même qui m'ont intéressé. Ah si. Si, hop, non, je sais pas où il est. Ah ben il est dessous la pile. Alors, me demandez pas de lever les décorations de Noël pour aller le chercher. Voilà, ça c'est encore une connerie de Lisa. C'est les actrices du Troisième Reich, sous le Troisième Reich. J'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir justement le contexte de la présentation de ces acteurs et actrices, mais là on parle principalement des actrices, et de leur traitement et de la condition qu'elles avaient pour tourner, des impératifs, de la propagande qui avait été imposée par l'avorton, et qui pensait que, voilà, il aimait tellement le cinéma les femmes, celui-là, qu'il s'était dit, je vais être le chef du cinéma allemand. Ils ont produit des bons films. Moi, j'aime bien les vieux films. Hein. Alors, quand je parle des vieux films, c'est pas les années 80-70. Moi, vieux. Voilà. Les Liliane Guiche, machin, etc. Là, tout ça, je les ai vus. J'aime beaucoup les années 20, 30, 40 dans le cinéma. Et j'aime bien les films. Enfin, j'ai vu des films allemands de ces périodes-là. Et alors, oui, d'accord, à un moment donné, il y a vraiment, on voit la propagande, on voit le truc. On est bien d'accord. Mais il y avait des très bonnes actrices. Et ce livre parle vraiment aussi beaucoup des actrices et de la manipulation qu'elles ont pu avoir pendant des années, même encore quelques fois maintenant, pour être des sex symboles. Et ça parle là des actrices allemandes sous le Troisième Reich, mais quand vous étiez une actrice à Hollywood, c'était exactement la même chose. Hein. Les grandes actrices, elles étaient toute leur vie, tous les aspects de leur vie étaient
Voilà, pour que ça corresponde à un idéal, à quelque chose qu'on puisse vendre ou qu'on puisse faire fantasmer un homme et qu'on puisse faire euh, admirer ou en tous les cas de rendre envieuse une femme ou en tous les cas de dire ah ça serait pas mal que je ressemble à ça quand même, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Voilà. Mais oui, les actrices sous le Troisième Reich. Moi, je pense que c'est le livre d'histoire qui m'a le plus emballé. Il y en a plein d'autres, hein, mais ouais, pour tous les aspects qu'il aborde. 11, le livre graphique. Ah bah, il y en a deux. Égalité. Alors, j'ai dû les départager pour le top, hein, mais j'ai eu du mal. Le fantôme d'Odessa, bah, je vous laisse aller voir la vidéo qui sortira le 1er janvier. Le fantôme d'Odessa et l'accident de chasse, à égalité, pour des raisons diamétralement opposées. Déjà en dessin, aucun rapport avec les deux dessins, ni la même structure de dessin, ni les mêmes couleurs, ni les mêmes thématiques. Parce que d'un côté, on est avec un auteur et quelqu'un qui a cru dès le début au communisme et qui va petit à petit, assez rapidement, découvrir les mauvais plans de notre amie Staline et qui va se retrouver dans le collimateur assez rapidement. Et de l'autre côté, on est avec un petit garçon qui, dans les années fin des années 50, début 60, qui vit avec son papa, enfin qui va revivre avec son papa, qui atteint de cécité et qui aurait perdu la vue lors d'un accident de chasse. Et bon, il y a un contexte qui va faire que son père va lui avouer pourquoi et comment il a perdu l'usage de la vue. Et alors là, le dessin est noir, blanc, gris. Et quelquefois, vous avez des planches toutes noires, puisqu'il y a une question de cécité. Donc le papa raconte un événement, mais il ne l'a pas vu. Donc tout est noir, sauf éventuellement la bulle où il raconte ce qu'il a vu dans sa tête. Voilà. Mais très très bon truc. 12, la plus belle plume. La plus belle plume de l'année. Bah, il y en avait pas mal, hein. C'est vrai que la plus belle plume de l'année, merde. Là, je suis embêtée parce qu'il y en a quand même des pas mal. Il y en a des belles, hein. La plus belle plume de l'année. Même si enfin mon top 15, même si le premier est exceptionnellement bon, enfin en tous les cas pour moi, c'est plus au niveau de l'émotion. La plume est très belle, l'auteur est très très bon, mais ah si, bah oui, si. Alors c'est une relecture. Je l'avais lu, j'étais dans ma grosse période d'adolescence, d'hystérie des trois là, british. Donc en fait, Wells, Orwell et Huxley. Ah oui, c'est mes chéris, moi. Mon Dieu. Et donc j'ai relu cet été La Destruction libératrice de H.G. Wells. C'est quand même une putain de belle plume. Ah ouais, bah, je fais ce que je peux, je case mes chéris. Hein, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Wells, ou qui n'adhèrent pas à Wells, encore moins à Huxley. Alors Orwell, il y en a beaucoup qui comprennent pas 1984, parce qu'ils le voient avec leur perspective de maintenant, alors que ça dénonce toujours, si vous le lisez détaché, je vous assure, ça dénonce beaucoup de choses. Mais voilà, mais Wells, ouais, oui. Puis alors la destruction libératrice, je vais vous expliquer le gars. Voilà. Bref, on va pas y passer la nuit. Seigneur, on va pas y arriver. Et où c'est alors j'ai sorti la merde. Je sais pas où j'ai foutu les deux grosses daubes. Ah bah alors ça c'est une bonne idée Lisa. J'ai sorti les daubes pour vous les montrer. Ah si, elles sont là. Elles étaient planquées sous le... Ah, bref. Oui, parce que nous arrivons aux pires lectures de l'année. Voilà. Donc les pires / déceptions de l'année. Alors honnêtement, déception, je m'attendais à rien, donc c'est pas des déceptions. J'en ai lu quand même pas mal où je me suis dit, punaise, quelle merde. Enfin pas merde, mais qu'est-ce que je m'emmerde. En fait c'est ça le terme, c'est qu'est-ce que je m'emmerde. Et là je me suis dit, ouais il y en a, mais il y en a quand même eu des très mauvais, enfin des très très chiants à lire. Donc je suis allée voir mon carnet. Moi je les note. J'ai un cil dans l'œil, c'est insupportable. Je crois que je vais devenir folle avec ce truc.
Je suis allée voir mon carnet. Moi, je note sur 20, mais c'est mes notations à moi. C'est pas des notations d'école. C'est par rapport au sentiment, à la plume de l'auteur. Enfin, plein de petits critères qui me sont très très propres. Donc, je suis allée chercher les plus basses notes. Chez moi, la plus basse note, j'ai rarement mis 2, 1, 3. Ma plus basse note, pour moi, généralement, c'est 4. Parce que je mets 4 pour l'auteur, en fait. Même si son écriture est merdique, si c'est écrit comme un pied, même si l'histoire est nulle, il a fait l'effort de produire un livre. Je sais ce que c'est d'écrire un livre, donc je mets 4 vraiment pour l'auteur, pour l'effort qu'il a fait, pour le temps qu'il a passé à écrire, et qu'il a cru à son histoire, donc il y est allé. Donc voilà, c'était vraiment pour l'auteur. Alors le premier que j'ai trouvé à 4, ils sont tous les 3 à 4. Hein. Enfin, il y a écrit vraiment tous les 3 à 4. Le premier, c'est Ed Cary Grant de Martin Reed. Je n'ai trouvé aucun intérêt. Alors, j'avais lu d'autres biographies de Cary Grant. Et alors là, il y a des redites, il y a des retours en arrière injustifiés, il y a des redondances. On n'apprend rien du tout. Enfin, tout ce qui est dit dans ce livre, c'est des choses que vous pouvez trouver dans n'importe quel article qui avait été consacré à Cary Grant avant, dans Life, n'importe lequel magazine, même les pires. Je, je suis sortie de là, je me suis dit, mais quel est l'intérêt de lire ce livre-là? Alors moi, j'aimais bien Cary Grant. C'est vrai que j'avais lu des trucs sur lui, c'est vrai que j'avais lu des articles. Alors pour quelqu'un qui ne connaît pas Cary Grant, je peux concevoir qu'un livre comme ça vous apprenne beaucoup de choses. Mais pour moi, qui connaissais à peu près ça, voilà. Et puis en plus, je me dis, c'est écrit à la truelle. Hein. Enfin, pour moi, après, voilà. Ben, alors, c'est sur ce genre de lecture où généralement, certains petits camarades de Babelio ne sont pas d'accord avec mes 4, puisque je mets généralement qu'une étoile. Je mets pas 0 étoile parce que c'est méchant. Je vous dis, pour l'auteur, je mets une étoile. Généralement, après, par ricochet, les grands fans absolus de ces livres-là viennent me casser la gueule sur mes romans à moi. C'est systématique, hein, je vous assure, je mets une étoile, un jour après, j'ai des notes qui descendent sur des livres qui n'ont sûrement jamais lu, mais ils se disent « Ah, la connasse !» Voilà. Alors le dernier, je vous raconte pas, là je vais avoir l'effet boule de neige de tous ceux qui ont adoré, D'ailleurs, ils m'ont déjà descendu, donc ça va. Il y a quelqu'un qui m'a insulté en me disant que j'avais rien compris, que j'étais sans cœur et une conne. Je lui ai répondu, j'aime bien être une conne, mais je préfère pas lire ce genre de merde. Deux, je vous le montre parce que je l'ai lu. J'ai été assez déçue parce que j'aime beaucoup l'auteur qui est Marc Zellweger. J'ai lu d'autres romans de lui et parce que c'est quand même son 10e roman. J'en ai lu quand même quelques-uns de lui et j'ai été assez déçue parce que c'est quelqu'un dont j'avais lu la série Les Espionnes du Salers. J'ai lu aussi Cybergame et Jeux de dupes. Et je trouvais que c'était quand même pas mal. J'aimais bien son style, j'aimais bien, c'était bien écrit, assez bien documenté, c'était pas non plus hyper méga précis ou hyper méga. Vous savez, les livres d'histoire, notamment sur les espions du salaire, parce que ça passe entre 39 et 45, c'était pas non plus le roman hyper fouillé, c'est pas du Philippe Kerr, on est bien d'accord, mais ou du Harald Gilbert, ou qui vous voulez. Mais c'était très fluide, un peu page-turner, etc. Donc, quand il a sorti ce livre-là, qui est dans une nouvelle série qui s'appelle Jeux d'espions, je me suis dit, oh, tiens, c'est pas mal. Donc, je l'ai demandé, parce que les autres, très souvent, me proposent leurs livres. Je l'ai demandé, et donc j'ai lu Frères et ennemis. Et alors là, je suis même pas sûre que c'est celui qui l'a écrit. Alors j'ai eu un doute, je vous assure. Je me suis dit, il a écrit à 4 mains avec quelqu'un, et la personne a écrit des très mauvais mots. Il y a très peu de choses qui se tiennent. Il y a des choses assez invraisemblables. Alors je pense que c'est vrai, hein, il y a des trucs qui peuvent avoir existé, mais c'est gros. Et j'ai pas retrouvé sa plume. J'ai pas retrouvé son côté. Ouais, j'ai pas retrouvé ce côté qu'il avait sur les autres romans. Et je suis arrivée à la fin, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est long. Voilà, donc j'ai été très très déçue. Alors il y en a un nouveau qui doit sortir, enfin le 2e tome qui doit sortir, je crois qu'il s'appelle l'Opération Nautilus ou un truc comme ça.
je me tâte pour le lire. Hein, parce que alors, si c'est le premier d'une saga comme Les Espionnes de Salève ou les autres, je me suis dit, bon, bah, la première entame est pas bonne pour moi. C'est-à-dire, ça me donne pas envie. Autant le réseau ambassadeur, ça me donnait envie de continuer à chaque fois, dès le premier tome. Là, pas du tout. Et alors, le pompon du pompon du pompon du pompon, à 4. Je l'ai lu en lecture commune avec Rosie, donc de la chaîne Booktube, la bibliothèque de Rose. Alors, on a décidé toutes les années de lire un livre qui était célébré partout, que tout le monde disait comme étant le chef-d'œuvre de l'année, voire THE livre qu'il fallait lire. Et à chaque fois qu'on a lu un livre, c'est quand même le 3e qu'on lit ensemble, à chaque fois on tombe sur des livres qui sont des catastrophes naturelles. Hein. Voilà, les 2 derniers étaient des... Voilà, les 2 quand même. Voilà, donc celui-là ne fait pas exception. Donc c'est Mamma Maria de Selena Giuliano. C'est... Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont aimé, qui ont adoré, machin, etc. Dès le début, je vous invite à aller voir ce qu'elle a en Asie. De toute façon, on est sensiblement sur le même avis. Mais en tous les cas, dès le début, moi j'ai pensé, dès les 4 premières pages, je me suis dit, c'est une commande d'un éditeur qui a donné le cahier des charges à un auteur avec tout ce qui se fait actuellement, qui fait vendre. Style, vous avez 15 points, il faut mettre ça, inclure 2 faits d'actualité qui sont actuelles et qui sont très intéressantes et qui passionnent les gens. Paf, on met 2 autres trucs. Oh bah tiens, il y a ça dans l'actualité, on va rajouter ça. Et puis il y a ce genre de sentiment ou de style développement personnel, où ça peut être le yoga, le pilate, ou la cuisine bio, machin. Allez, on enquille là-dedans, voilà, on met ça, bah tiens, on va rajouter du sucre glace par-dessus avec un cornet vanille fraise. Voilà, et l'auteur a coché, c'est-à-dire qu'elle a... Enfin, moi j'ai eu l'impression au bout de 4 pages qu'elle avait coché, elle était en train de cocher petit à petit tout ce qu'on lui avait donné au cahier des charges. Une catastrophe. C'est bourré de clichés, il n'y a pas de rebondissement que vous ne voyez pas arriver à 15 pages de l'arrivée. Alors la fin, on l'a vu arriver au quart du livre, on a vu la fin et tout le déroulé qui arrivait à dire. Enfin, voilà. Nous, ça nous a fait beaucoup marrer avec Rose, on s'est bien marré, mais c'est une catastrophe. Voilà, les dialogues sont d'une cucuterie... Voilà, donc côté Dolce Vita, ça a été un peu... voilà, bof quoi, 4. Donc ça va atterrir directement dans le hall de mon immeuble. Il y a bien quelqu'un qui va trouver ça quelque chose à son goût, parce que moi je n'aime pas, mais vous aimez sûrement. Voilà, donc chacun ses goûts, hein. Commencez pas à gueuler comme des veaux. 14, et avant-dernière question, le page turner. Alors, il y en a 2. Il y en a un que j'ai prêté, donc je peux pas vous le montrer. Mais si vous aimez les romans... un peu d'anticipation politique, politique. J'ai vraiment beaucoup aimé le livre de Fred Potier qui s'appelle La menace 732, où on est dans une France qui est au bord du gouffre. Et il y a un groupuscule qui s'appelle donc La menace 732 qui arrive et qui va un peu mettre, c'est un peu le chien au milieu d'un jeu de quilles, mais qui va foutre un peu le bordel dans toutes les sphères de l'État, sachant que l'auteur en question est un préfet, hein, donc il connaît les arcanes du pouvoir, les arcanes des cabinets, des machins, enfin des cabinets, je parle des cabinets ministériels, hein, non, oui, oui, voilà, tout ce genre de choses, donc c'est bien troussé, c'est bien foutu, justement c'est un page turner, c'est-à-dire vraiment vous avez envie de savoir ce qui va se passer et jusqu'où va arriver le truc, quoi. Voilà. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un page turner. Et deuxième page turner, parce que alors c'est pas parce que il nous a quittés bêtement cette année, le méchant garçon, mais parce que je me suis marrée, parce que j'ai tourné les pages à la vitesse de l'éclair, ce qui n'avait pas été le cas de la première ligne française, parce que c'était pas des éclairs de génie, hein, la première ligne française, ni la deuxième, ni voir les suivantes. C'est Azincourt, patin de pluie donc par le regretté Jean Telet, qui donc revisite la bataille d'Azincourt donc de
Vous vous rappelez 1415, bravo. 25 octobre 1415 ou 1415. Je me suis marrée. C'est un page turner dans le sens où, justement, vous avez... C'est tellement absurde, cette bataille, parce que je rappelle que les Français se sont fait torcher. Hein. Ah ouais, parce que je me rappelle, oui. Pourtant, c'était plutôt tes en face qui se torchaient à l'époque. Mais voilà, pour une raison que vous apprendrez là, si vous ne savez pas. Mais c'est vu par la plume et l'œil un peu satirique et cynique de Jean Telet et l'humour de Jean Telet. On appelle ça l'histoire pour les nuls. Hein, voilà, on est bien, mais honnêtement, c'est drôle. Voilà, c'est très très drôle. C'est pathétique par moments, parce que vous vous dites, ah, putain, quand même, hein, ils sont bons, hein, ah là 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 là, quelle armée. Bon, après, évidemment, les Français ont pris leur revanche sur quelques petites batailles, bien sûr. Mais bon, celle-là, elle est quand même... Non, parce que, voilà, je vous montre, on est bien d'accord. Hein. Voilà, vous avez un plan de bataille, là. Voilà, les Français sont en noir en haut, là. Voilà, et les Anglais sont en bas et sur les côtés. On a bien compris que les Français sont des grosses daubes, hein. Ah bah là, il n'y a qu'à voir la bataille, hein. C'est sûr que quand vous voyez toute la garde et que vous mettez tous les gros seigneurs à la première ligne, lourdés par leurs armures, et en première ligne parce qu'ils veulent se montrer, etc. Enfin, je rappelle que la bataille d'Azincourt a éliminé une grosse partie des seigneurs de l'époque. Oh, la première flopée de flèches. Donc je me suis beaucoup marrée. Bon, après, ils n'ont pas eu de cul. Il a plu. Bon, c'est sûr que vu où c'était placé, ils devaient se douter qu'ils allaient se faire doucher. Voilà, donc Page Turner, parce que ça m'a fait marrer, et que j'ai beaucoup aimé. La verve de Telet va nous manquer, honnêtement. Voilà, franchement, il va nous manquer. Va nous manquer parce que c'est ce qu'on appelle des Page Turners, c'est-à-dire c'est pas très épais, mais vous voulez toujours, même si vous connaissez la fin, en tous les cas pour moi, de Azincourt, vous voulez savoir. Donc voilà. Et dernière question. Le livre le plus bizarre. Putain, c'est quoi ça? Le livre le plus bizarre. Bizarre. J'ai lu des livres bizarres, c'est-à-dire, c'est sûr. Un livre bizarre. Alors, peut-être le Perrine Leblanc qui s'appelle Jean du Nord. Qui partait bizarre dans le sens où j'ai bien aimé, mais j'ai pas aimé. Alors là, les gens ils se disent, allez, alors là, Lisa, les fins de fête d'année, elle arrête pas. J'ai pas picolé, je vous assure. Ouais, j'ai à la fois bien aimé le livre et à la fois je suis restée très perplexe. Il y a une partie de moi qui s'est dit, ah, bien. Et l'autre partie qui fait, ouh, que c'est ce bordel. Voilà. Parce que c'est parti d'une idée donc d'un meurtre d'un homme lambda en Irlande du Nord, etc. Une enquêtrice qui vient de Québec, qui vient voir. Il y a un Français reporter de guerre qui a fait plusieurs fois d'autres guerres, etc. qui va la rencontrer. Ils ont une espèce d'histoire d'amourette. De jambes en l'air aussi par la même occasion. Mais c'est... Voilà, c'est évasé partout. Il y a une histoire de retour en arrière pour elle en Irlande, du fait que ses ancêtres étaient irlandais. Enfin, il y a un truc. Et pour moi, ça n'avait pas ni queue ni tête. À un moment donné, je me suis dit, oh punaise, c'est quoi ça? Et puis, elle rattrapait le coup sur quelques passages. Je me disais, ah ouais, bien. Et puis tout d'un coup, pof, ça partait en haut. Alors là, voilà, le livre le plus bizarre, c'est ça, c'est que à la fois vous aimez pas du tout, et qu'à la fin vous vous dites, putain, mais j'ai lu quoi? Enfin, la fin est tombée comme un soufflé. J'ai pas été surprise par la fin. J'ai trouvé ça, je sais pas. Alors, pour en avoir discuté avec les booktubeuses québécoises, c'est une auteure qui est très connue, qui a eu un gros succès, notamment pour ces gens du Nord. Alors, je vais en lire un autre d'elle l'année prochaine, mais parce que je veux savoir si c'est ce livre-là ou c'est sa plume qui m'est pas adaptée. Je comprends pas. Voilà, donc oui, le livre le plus bizarre, ça sera Jean du Nord de Perrine Leblanc, je crois. Parce que voilà, j'en suis encore là. Hein. Après l'avoir lu,
Je sais pas si je peux vous dire allez-y, lisez-le, ou oh non, laisse tomber, n'y allez pas. Voilà, donc au choix du roi, faites ce que vous voulez, lisez pas, m'en fous en fait, faites ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le livre le plus bizarre. Bon, il y en a eu d'autres sûrement, mais c'est celui-là qui me vient dans la tête. Voilà, donc bah, écoutez, c'était le bilan livresque lecture de 2022. Donc je vais lister les questions dans la barre d'infos là, en bas. Vous avez le droit d'y répondre ou pas, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout. Celles qui veulent reprendre ça sur leur chaîne, bah, de toute façon, il y en a plein qui tournent actuellement de bilan, donc vous faites ce que vous répondez aux questions que vous voulez. Bah écoutez, que vous dire, vous souhaitez une bonne fin d'année, de plein de lectures, si vous lisez plein de lectures intéressantes en 2023, c'est ce que j'espère faire. Dans la foulée, alors oui, faut quand même que j'explique parce qu'il y a des gens qui me disent ah vous avez le même pull sur les mêmes vidéos, c'est sûr. Donc je rappelle que je bosse, donc je ne peux pas faire des vidéos tous les jours aux heures que je veux, donc j'enquille les vidéos quand je peux. Sachant que là vous verrez j'ai le même pull, donc la même tranche pour les bilans, les tops, tous les tops, y compris ceux qui sortiront le 8 janvier, parce que j'ai eu une possibilité de faire ce soir où il n'y a pas de bruit dans l'immeuble, mais vraiment aucun bruit dans l'immeuble. Visiblement ils ont évacué l'immeuble sans me le dire. Donc j'ai décidé, puisque généralement il y a l'exorciste qui gueule, mais je pense qu'elle va gueuler à un moment donné, mais là pas trop. Donc je vais tourner toutes les vidéos les unes après les autres, sachant que j'ai aussi la vidéo des vœux et de lecture 2023 que j'aimerais vous expliquer ce que je voudrais faire. Donc je vais essayer de tourner le plus de vidéos et je vais pas changer de pull à chaque fois, on est bien d'accord, c'est complètement ridicule, de toute façon en plus je le fais déjà pas quand je tourne les vidéos. Donc voilà, quand vous me voyez avec le même pull, ça veut dire que j'ai enquillé 2-3 vidéos à la suite. C'est pas pour faire le truc, c'est juste pour donner du contenu quand je peux mettre mon contenu. On est bien d'accord sur la question. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une bonne fin d'année. N'oubliez pas, demain, le point lecture de 2022, le dernier de décembre 2022. Et donc le 31 et le 1er, le top 15 des romans que j'ai aimés, le top 7 des BD que j'ai aimés. Et puis les séries et films seront le 8 janvier, donc l'année prochaine. Voilà, portez-vous bien d'ici là, faites attention à vous, et puis on se retrouve, moi tout de suite, et vous, demain. Voilà. Ciao. Et merci pour cette année et tous vos commentaires. Ah oui, merci beaucoup alors pour vos commentaires, pour vos petits mots, pour vos encouragements, pour vos pouces, de m'avoir suivi sur les lives. Ça me semblait évident, mais c'est même pas assez dans les vœux, ça que j'aurais dû le mettre. Ouais, je vous le dirai dans les vœux. Mais merci encore beaucoup de vos petits mots, de vos petites interactions sur Instagram, de vos recommandations, des gens qui découvrent que je lis, mais que j'écris aussi, et qui me disent ah j'ai acheté votre livre, j'aime beaucoup, pourquoi vous en parlez pas plus souvent? Si, j'ai fait des genèses l'année dernière, mais vous n'étiez pas encore arrivé. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les playlists dessous, là, les thématiques, et pour les 2-3 personnes qui m'ont demandé où on pouvait comprendre ce que j'écrivais, il y a une playlist qui s'appelle Genèse de mes ouvrages, et il y a tous mes ouvrages expliqués, et donc il y aura forcément les prochains. Voilà. Allez, ça, d'ici là, bisous.